Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est en direct de l'aéroport de Haneda à Tokyo. Et en attendant le vol, on prend un vol pour Osaka aujourd'hui, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, on part pour Osaka. Et en attendant notre vol, on a fait un petit arrêt au Starbucks. Et je voulais vous montrer le latte matcha. Donc en gros c'est du thé vert japonais au lait. Voilà, ça ressemble à ça. Et c'est pas mal du tout. On n'a que 1 heure de vol et ça a coûté 60 €, 60 € par personne. On est devant la porte d'embarquement et vu qu'on a 20 minutes devant nous, je vais en profiter pour activer ma carte SIM parce que j'ai acheté les cartes SIM ici, j'en ai acheté 2 comme ça. J'ai acheté ça sur le site, où c'est que j'ai acheté ça? Vivre le Japon je crois. En gros c'est une carte SIM qui donne juste internet en fait. T'as pas de numéro de téléphone, t'as pas d'SMS, t'as pas d'appel, t'as juste internet en illimité pendant 31 jours et ça coûte 35 € la carte. Donc j'en ai pris 2 et je l'active que maintenant parce que pour la semaine à Tokyo on avait le Pocket Wi-Fi et là du coup je l'active et comme ça jusqu'à début du mois prochain et ben j'ai internet illimité. Et voilà, on est à Osaka, dans le quartier d'Umeda, on vient de poser tous nos bagages dans un coin locker. Ça c'est très pratique, hein. On en a eu pour 5 € à peu près. Pour un casier, on a pu tout caler dedans. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va juste se balader un peu dans le quartier. Et ouais, puis on va rester par là jusqu'au moment de prendre notre logement. Bon allez, c'est l'heure de manger. Et ce midi il faut quelque chose de léger et de frais. Donc des sushis, hein, c'est parti. Hein. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, le thon c'est les meilleurs hein, pour pas changer. Tu peux pas y mâcher dans la bouche ça. Voilà, c'est compliqué. C'est bon, hein. Super bon. Voilà, on sort du restaurant de sushi, vraiment très bon, un deuxième sushi du voyage déjà. On a payé 1200 yens par personne, ce qui fait 10 € alors qu'on a mangé une vingtaine de sushis chacun. Donc ça fait toujours plaisir, hein, franchement. Régalade. Et là du coup, juste à côté du resto, il y avait un petit temple juste là. Donc voilà, on est venu faire un tour, hein. C'est pas un gros, juste un bâtiment comme ça. Et après on part au jardin de roses de Nakanoshima. Apparemment c'est un genre de petite île avec justement plein de roses. Une rivière qui passe au milieu, il y a pas mal de petits cafés, tout ça. Et c'est ici à 20 minutes à pied de Umeda, j'y suis jamais allé. Donc voilà, c'est l'occasion, vu qu'on a pas mal de temps à passer à Umeda. On va aller voir ça. Voilà, on a fait le tour du temple. J'ai dit que c'était pas un truc de fou, mais en fait, il est bien, hein, franchement. Temple Taiyuji, on est tombé dessus vraiment par hasard. Bon, c'est pas le truc, tu vas pas venir ici juste pour voir ce temple, mais si t'es pas loin, ça vaut vraiment le coup. C'est hyper calme. En fait, il y a plein de petits espaces et tout vraiment cool. Et ce qui est bien, c'est que. Enfin, ce qui est bien. C'est assez original parce que t'as des bâtiments vraiment traditionnels. Et derrière, t'as des buildings comme ça, genre enfin des habitations. Donc c'est. Est-ce qu'on serait pas sur un petit contraste entre tradition et modernité par hasard, comme disent les gens un peu chiants? Voilà, on y est arrivé. Le jardin des roses, bon malheureusement, c'est un peu la fin, il n'y a pas beaucoup de roses. Normalement, je pense que c'est tout rose de partout là. Je pense un petit mois avant, ça aurait été parfait. Mais malheureusement, c'est la fin. Bon, il y en a quelques-unes quand même, mais c'est pas la même ambiance que quand c'est la saison, je pense. Mais bon, sinon ça va, c'est quand même sympa. T'as un petit parc comme ça au bord de l'eau, avec une petite vue sur les buildings et tout. C'est un jardin de roses
sans rose et on trouve ça bien quand même. Donc s'il y avait des roses... Ah si, il y en a là. Ouais. Alors on a avancé un peu et au milieu du parc, il y a carrément un petit événement avec plein de petits stands et tout. On va aller s'asseoir un peu. Bon bah au final en fait c'est un festival de bière artisanale. Donc on a pris bière à la pêche, à la fraise et à la pomme. On passe sur une petite dégustation. Ça c'est... Attends, c'est quoi? Ça c'est fraise, c'est ça? Pomme. Toi, tu vas avoir pêche. Ah ouais si on sent, ça a le goût du cidre un peu. Ça fait une bière au cidre un peu. Ça c'est fraise. Ouais. À l'odeur ouais. Bah, au goût. Après. Mais au début, Ouais, léger. pas fort. Tiens un peu. Après ouais. Bah moi celle-là elle me va. Pêche. Pas goûter. Petite bière au milieu du parc. Regardez, il y a plein de monde qui vient là sur des tapis et tout. Boire des petites bières, manger des petits trucs. Ambiance très sympa. Il n'y a pas de touristes. On est les seuls touristes. Ouais, je crois. Ouais. C'est vrai hein. C'est le bon plan pour se prendre une cuite l'après-midi et faire la sieste après. Ouais. Bah là tu fais pas une sieste, tu meurs en fait direct. Avec la chaleur. Tu prends 3 bières chacun, là tu te poses au milieu du parc, tu dors jusqu'à ce soir. Ça fait une chaleur. Voilà, on s'en va du Jardin des Roses sans rose. On s'en va du petit festival de bière juste derrière. Et mais oui c'est ça, on a suivi un truc de rose, ça nous emmène à des bières, c'est le destin, et à un moment faut pas lutter. Et du coup là on va retourner à la station d'Osaka, à la gare d'Osaka, là où on a laissé nos affaires. Et en fait là-bas il y a un petit endroit avec plein de petits endroits dans le sol qui sont creusés juste devant la gare et où il y a de l'eau qui passe. Et tu peux tremper tes pieds et tout, donc on va aller se poser là-bas. Bon c'est bien beau de boire de la bière, hein, mais à un moment faut faire des arrêts pour acheter de l'eau. Et c'est quand même pratique le Japon parce qu'il y a des distributeurs tous les 100 mètres, hein, donc Fraîche, ouais. de l'eau bien fraîche là, parce que là, il en faut au moins une toutes les demi-heures presque. Ah oui, parce que je sais pas quand ces vidéos vont sortir, donc pour ceux qui se poseraient la question, là on est au mois de septembre, on est le 8 septembre aujourd'hui, et ben sachez que début septembre au Japon, il fait encore hyper chaud. Genre vraiment, là c'est 36 degrés aujourd'hui. J'ai regardé là en ce moment il fait 36 degrés, avec l'humidité et tout, c'est vraiment abusé. De l'eau à l'orange. Elle est un peu sucrée, je crois. Ouais. Ah, c'est moins sucré. En fait, on s'assoit, mais encore plus chaud. C'est la fontaine la plus originale que j'ai vue de ma vie. Non mais c'est vrai. Voilà, on est de retour devant la station Umeda. Enfin c'est Umeda et Osaka en fait, les deux stations sont à côté, du coup il y a plein de monde et tout, c'est les deux plus grosses stations. Et du coup voilà, il y a un grand espace comme ça juste devant, avec de l'eau, vraiment un tout petit niveau. Et voilà, il y a pas mal de monde, surtout des enfants. Il y a des enfants qui se baignent carrément entièrement dedans. Et des gens qui trempent leurs pieds tranquillement. Du coup là en fait on est retourné au combini. On a racheté quelques petites bières. Et on a trouvé un petit espace ici bien à l'ombre. Et on va tremper les pieds tranquillement, les pieds dans l'eau, en plein centre-ville. Hein. Mais quand même, il y a plein de monde partout autour. Ça fait du bien. Et ouais, ça fait du bien. Ouais. Et on a pris les petites bières, petite açaï édition Momiji. C'est nous. Oh, mais non, gros dégueu. Allez, santé. Du con. Attends, j'ai pas ouvert. Ouais, c'est de la açaï. Elle a le même goût que la canette elle est grise. bonne. Hein. C'est juste la canette, je pense, qui change. D'accord. Voilà, on va boire ça tranquillement. Après, on va aller récupérer nos affaires au coin locker, hein, qui est juste derrière, par là-bas. Et puis, on va aller prendre le logement dans la foulée. Waouh, il y a du vent, regarde. Bon voilà, on a enfin trouvé le logement après une bonne galère parce qu'en fait on a pris ce logement sur Airbnb, donc voilà, on est bien placé, on est à Osaka, genre à 10 minutes à pied environ de, comment ça s'appelle, d'Otonbori, donc le centre d'Osaka en gros. Bon là c'est tout simple hein, franchement, un lilas, vraiment classique mais c'est pas mal du tout. Et en fait on est venu directement devant ce building, donc devant l'adresse, enfin devant ce bâtiment quoi, et après on s'est rendu compte qu'en fait il fallait qu'on aille à une office qui est à 30 minutes à pied d'ici, enfin normalement plus, même 45 minutes, et pour prendre les clés, enfin le code en gros, et les informations pour obtenir les clés, et qu'on avait jusqu'à 19h, et c'était déjà 18h35, du coup j'ai couru
J'ai couru 4 km pour aller à l'office et je suis arrivé à 18h58, c'est juste 2 minutes avant que ça ferme. Sinon on aurait été dans la merde. Et j'ai réussi à avoir le code et les informations, mais c'était quand même galère. Bon, juste à côté de notre logement, on a trouvé un petit stand de yakiniku. Genre c'est des petites tables comme ça, on est assis sur des cagettes au bord de la route, hein, sur le trottoir, tranquillement. Ouais. Et on fait cuire ça dans un seau, juste là. C'est bonne ambiance, c'est convivial. On est en train de cuisiner vraiment juste à côté, il y a un petit bar juste là. C'est vraiment un petit boui-boui quoi. Donc on a commandé plein de trucs un peu au hasard parce que la carte est pas en anglais du tout. Du coup bon, ils sont gentils donc ils nous ont un peu aidés. Je comprends un peu, ça va. Et on va voir ce que ça donne. Mais l'ambiance est sympa, c'est déjà ça. C'est tout mou. C'est mou? Ah, c'est bon. Bien. Il est épais, hein. Bon, on va déguster la pièce maîtresse, enfin un truc qui a l'air pas mal qu'on a pris, c'est du bœuf. Ah, je sais pas quoi, mais c'est du bœuf. Et visuellement, ça m'a l'air fort agréable, ça coule. Ah non? C'est pas grave, Pas sur moi. c'est parti. Ah ouais, c'est chaud. Je pense que ça devrait partir ça. Alors? C'est incroyable. Du bœuf? Du bœuf, mais il y a une sauce. Et c'est hyper tendre. C'est un peu sucré d'ailleurs. Ouais, c'est un peu sucré. Il n'y a pas de gras du tout. D'habitude, il y a beaucoup de gras sur la viande au Japon. Mais là, ça fond dans la bouche. Ça glisse tout seul. C'est une régalade. Type régaladante. Vous avez trempé là-dedans? Ouais. C'est chaud. Ah bah, c'est beau. C'est bon, hein? Ah oui, ça prendra une autre Bon. C'est trop très bon. On arrive à la fin. On va tester. C'est du bœuf encore? Ouais. Bœuf, mais une autre sauce, une autre partie. On va goûter ça, on va voir si c'est meilleur que celle d'avant. Moins tendre. plus dur. Hein. C'est plus gras et plus dur. C'est bon, mais il y a vraiment beaucoup plus de gras. Mais je préfère celle d'avant. Vraiment, l'autre c'était vraiment hyper tendre. C'est bon aussi, c'est autre chose. Mais c'est bon. C'est 50% gras, 50% viande. L'autre c'était vraiment que de la viande. Il y a du gras là? Mais ici ils aiment bien le gras, donc c'est pour ça. Ouais, c'est blindé de gras. C'est la fin de ce festin. C'était bon, non? Et là du coup, pour finir la soirée tranquillement, on va aller en direction de Dotonbori. Donc c'est vraiment le gros centre de Osaka, c'est un peu le Shibuya de Osaka, on va dire, avec toutes les lumières partout et tout. Et il y a un petit fleuve qui passe au milieu et voilà, on va faire une petite balade là-bas pour finir la soirée tranquillement. Il est environ 11h30, on marche sur Dotonbori. J'ai jamais vu aussi peu de monde ici, hein. Franchement d'habitude le week-end et tout c'est blindé. Bon là on a un dimanche donc c'est un peu normal, mais c'est bizarre de voir cet endroit aussi calme. Bon voilà, on est de retour à l'appartement. Journée très sympathique aujourd'hui malgré cette chaleur chaleureuse. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Si c'est le cas on met un petit pouce bleu comme d'habitude, hein. On s'abonne à la chaîne. Dis-leur de s'abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne. Ah oui, voilà. Pouce bleu, quand même. petit pouce bleu. Ah oui. Allez, salut, à demain.